Apparemment, ce roi n'est pas prêt. Or, Dieu a le pouvoir sur les entités, Dieu a le pouvoir sur les esprits, Dieu a le pouvoir sur les démons, Dieu a le pouvoir sur toutes sortes de marabouts. Mais ce grand arbre, utilisant ses moyens, cherche toujours des occasions pour contrecarrer le plan de Dieu. Beaucoup de rois l'ont fait dans le monde, nous savons que c'est possible. Alors, il s'est avéré que sur la toile, beaucoup de personnes sont venues dire qu'un roi était mort. D'autres ont dit qu'il était dans le coma. D'autres ont dit qu'il était tombé. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un gros combat. Hein? C'est un gros combat. C'est un gros combat qui est en train de se passer. Je vous avais révélé que il y a des personnes qui sont venues, des mystiques qui sont venus de l'Inde. Des mystiques qui sont venus de l'Inde pour accomplir quelque chose. Actuellement, dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément vers Bundiali, je vais dire à mes frères, du nord, ceux qui sont chrétiens qu'ils prient, ceux qui sont musulmans qui prient, et que les gens fassent attention parce qu'il va y avoir des balles perdues. Selon mes révélations que j'ai eues cette nuit, c'est que les entités spirituelles, c'est-à-dire les mystiques qui sont venus au secours du grand roi, sont dans un combat terrible. Apparemment, le grand roi était réellement couché, mais vu toutes les manifestations sur les réseaux sociaux, vu toutes les rumeurs sur les réseaux sociaux, ils ont vite fait, en faisant des sacrifices, tout ce qu'ils pouvaient faire pour le remettre immédiatement sur pied, pour qu'il fasse une petite apparition de quelques minutes pour pouvoir dire aux gens qu'il est vivant, pour fermer la bouche de tout le monde. Mais en réalité, le problème persiste parce qu'il y a un gros combat spirituel. Et ce combat-là, ces mystiques qui sont arrivés sont en train de mener ce combat. Et ils sont réellement, ça serait comme ce qui s'était passé dans la forêt de Korogo au temps d'Ahmed Bakayoko que j'avais vu et que j'étais venu dire à Ahmed Bakayoko de faire attention. C'est presque la même chose qui est en train de se passer. Il y a un gros combat spirituel. Un gros combat spirituel. Comme ce qui s'était passé dans la forêt de Korogo. J'étais ici, j'avais vu ça, j'ai prévenu Ahmed Bakayoko de certaines choses. On ne m'a pas pris au sérieux et ce qui devrait arriver est arrivé. Donc, ces mystiques-là sont levés. Ils sont levés, ils sont même sous la protection de certaines personnes parce que les forces de l'Occident les soutiennent parce qu'il faut qu'on protège le roi. Le roi est là pour des accomplissements. Et actuellement, vers Bundiali, je ne dis pas précisément le nom du village parce que Dieu ne me permet pas de dire. Il y a un combat spirituel terrible qui est en train de se passer depuis hier. C'est-à-dire que je suis venu simplement dire aux gens qui sont vers le nord et vers ce lieu de faire attention pour ne pas prendre des balles perdues. Des balles perdues parce qu'il y a des choses qui se passent. Il y a un combat. Il y a un combat entre des entités qui sont contre le roi, entre des mystiques et des spirituels qui ne veulent pas du roi en Côte d'Ivoire et ceux qui sont venus de l'Inde. Parce qu'en réalité, le roi n'était pas rétabli. Il n'est pas vraiment rétabli. On l'a juste reboosté, on l'a juste recanqué et on lui a donné 5 à 10 minutes, ou plus tard 20 minutes, d'aller s'exprimer, comme si quelqu'un fait un direct pour dire aux gens, vous croyez que je suis mort, mais je ne suis pas mort, je suis vivant. Et il a fait ça vite, il est retourné, il ne pouvait pas faire plus. Nous prions, nous ne souhaitons pas la mort d'un être humain. Mais quand il s'agit de révéler des choses, on les révèle. Donc moi, selon le rêve que j'ai vu, que je ne vais pas donner trop de détails, il y a un combat spirituel dans l'air. Et hier, je vous avais aussi dit de vous méfier qu'il y a beaucoup de sacrifices humains qui seront faits. Dans tous les combats spirituels, il y a des sacrifices humains. Il faut qu'on tue, il faut que le sang verse. Et quand le sang verse, ça donne la force à un tel ou un tel. Donc, quand on peut enlever un enfant, on enlève un enfant. Quand on peut prendre une jeune fille pour la sacrifier, on va la sacrifier. Donc, moi, tout ce que je suis venu vous demander, ce n'est pas d'accuser quelqu'un, de venir vous dire, lui là, il est comme ça, lui là, il est mort, lui là, il est rentré ici. Je ne rentre plus dans ces détails. Je veux vous dire de surveiller vos familles, de surveiller vos enfants, de faire très attention parce que dans le monde spirituel, tous ceux qui sont spirituels en Côte d'Ivoire,
allez-y leur demander si ce que moi je suis en train de dire est faux. Tous ceux qui voient clair, tous ceux qui sont spirituels, allez-y leur demander si actuellement il n'y a pas un combat spirituel. Si tu connais un imam, va lui demander. Tu connais un prophète, va lui demander. Tu connais un combien, va lui demander. Tu connais quelqu'un qui voit clair, même s'il n'est pas chrétien, va lui poser la question si ce que je suis en train de dire est faux, s'il n'y a pas un combat spirituel qui est en train de se passer. Beaucoup de personnes écoutent ce direct ou vont écouter ce direct en sachant que ce que je suis en train de dire est la vérité. Il y a des balles perdues. Il y a des balles perdues qui risquent de venir. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on maintienne sa vie. Et ça, il y a des choses qui sont en train de se faire et c'est spirituel. On ne peut pas rentrer dans les détails. Moi, je ne suis pas venu annoncer la mort ou la destruction de quelqu'un. Voilà. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vais laissez, je suis venu faire ce direct vite fait. Vous savez, souvent il ne faut pas trop parler. La langue là, c'est dangereux. La langue n'est pas bien. Même ce que je suis en train de vous révéler, c'est une révélation. C'est une révélation juste pour prévenir certaines personnes. Et quand c'est comme ça, les gens se demandent comment tu vois, comment tu entends, pourquoi tu peux rentrer dans une forêt, comment tu peux voir qu'il y a eu ça, comment tu peux voir qu'il y a ça. Et quelque part, tu deviens aussi comme une cible. Et heureusement que Dieu est avec moi, heureusement que mes anges sont puissants, heureusement que la grâce de Dieu est sur moi. Moi, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui sont vers Bondiali, tous ceux qui sont vers Bondiali, dans cette zone-là, en tout cas, même si tu connais quelqu'un, va lui demander si c'est que le monsieur, le monde spirituel est chargé en ce moment. Le monde spirituel est chargé. Il y a des combats dans l'air. Il faut absolument protéger le grand roi. Il faut absolument relever le grand roi parce que l'histoire est critique. Ceux qui croient que c'est fini, qui sont en train de dire, oh, ceux-là ont parlé, c'est comme ça. Ceux-là croient, ceux qui sont en train de se moquer des gens, ceux qui sont en train de rigoler, vous risquez d'avoir une surprise. Tout ce que je voulais vous dire, c'est ça. Je vais me taire maintenant parce que ça ne sert à rien de trop parler. Moi, je dis aux gens d'arrêter de parler. Ce que je voulais vous dire, c'est de vous protéger, de protéger vos enfants. Si vous savez prier, de prier. Ce qui est dans le spirituel, là, c'est Dieu ceux qui gère. Ce qui est dans le physique, nous, on peut gérer ça. Donc, laissons Dieu faire ce qu'il a à faire, mais vous, priez, restez tranquille parce que rien n'est fini. Rien n'est fini. C'est maintenant même que ça commence. Au revoir. Merci.